laten al onze harten aan jou toe. Dépose la sémence dans la vie de chacun. Leg het zaad in het leven van ieder van ons. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Quelqu'un a dit Amen. 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 Mais gloire à Dieu, nous voulons nous saluer les uns les autres Wij willen ons gaan groeten. Groet uw broeder, groet uw zuster. alors que nous nous préparons à écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu, merci à la chorale. Psaume chapitre 5, va avec moi dans le livre de Psaume chapitre 5, le verset 12. We zitten in het boek van Psalm, hoofdstuk 5, vers 12. C'est notre texte de base ce matin. Het is ons basistekst van deze morgen. Psaume chapitre 5, le verset 12. Psalm 5, 12. Alors, il y a des petites différences. Je crois que la version Taube, c'est le verset 13. In een andere versie is het op vers 13. Regardez, il y a un texte qui commence par « C'est toi, Seigneur ». Voilà. Er is een tekst die begint met jij, Heer. Het is die tekst. Donc, dans cette version-là, c'est le verset 13. Dans Louis II, c'est le verset 12. In die versie is het vers 13 en in Louis II is vers 12. Gloire à Dieu, nous lisons tous à haute voix, on y va. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Une deuxième fois. Est-ce que toutes les sœurs peuvent lire à haute voix ce texte? On y va. Zuster lezen. Les hommes, on y va. Nous pouvons prendre place dans la présence de U Dieu. mocht plaatsnemen. Je voudrais bénir chacun ce matin, Ik wil ieder van ons zegenen deze morgen. alors que nous continuons notre série sur la faveur divine. Nu dat we verder gaan met onze serie van het gunst, het goddelijke gunst. Le thème de ce matin, c'est attention à ton bouclier. De thema van deze morgen is let op je schild. Attention à ton bouclier. Let op je schild. Psaume dit, c'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Soms zegt Heer, het is jij die de rechtvaardigheid zegent. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Jij omsingelt hem met zijn gunst als een schild. Ce texte nous montre que la faveur de Dieu est un bouclier. Deze tekst laat ons zien dat de gunst van God een schild is. Il dit, tu entoures le juste de ta faveur Je omsingelt de juiste met jouw voordelen, comme d'un bouclier. zoals een schild. Parce que nous parlons de la faveur de Dieu, Omdat we spreken over de gunst van God. je voudrais ce matin que tu comprennes que la faveur de Dieu est un bouclier. Ik wil dat je deze morgen weet dat de gunst van God een schild is. Alors, ceux qui suivent les informations, De mensen die naar het nieuws kijken, nous voyons un monsieur, ce monsieur s'appelle Trump. we zien Donald Trump. Trump dit, Trump zegt, soit il achète, soit il prend par la force le territoire de Groenland. hij zegt, ofwel ga ik het kopen, ofwel ga ik het in macht nemen, de territorium van Groenland. Mais pourquoi Trump cherche Groenland? Waarom zoekt hij Groenland? Il y a plusieurs raisons. Er zijn veel redenen. Mais il y a une raison qu'il avance, c'est la raison sécuritaire. Maar er is een kapitale reden, dat is
veiligheid, dank u, zuster. Trump est venu maintenant avec un projet qui va coûter 175 milliards de dollars. Hij komt met een project die heel veel miljarden gaat kosten. Qu'est-ce que Trump veut faire? Wat wil hij juist doen? Il dit, je veux ce territoire-là. Hij zei, ik wil deze plaats. Et ce que je veux faire à partir de ce territoire jusqu'aux États-Unis, En wat ik ga doen met die plaats tot en met Amerika, c'est que nous allons construire pour 175 milliards wij gaan bouwen voor 175 miljarden un bouclier contre les missiles. een schild tegen de wapens. Ça veut dire que les missiles qui peuvent venir de n'importe quel De territoire wapens die kunnen komen van waar dan ook. ne pénétreront jamais sur le territoire des Ze États-Unis. zullen nooit niet Amerika indringen. Et c'est ce qu'on appelle un bouclier antimissile. En dit is een schild tegen raketten of wapens. C'est-à-dire que l'Amérique peut devenir intouchable. Amerika kan aanraakbaar zijn. Onaanraakbaar En zijn. Israël, In Israël, ceux qui connaissent Israël savent, al de mensen die Israël kennen weten het. en Israël, il y a ce qu'on appelle le dôme de fer. C'est comme ça que ça s'appelle. Le dôme de fer. Het is de dom van ijzer. Le dôme de fer, c'est quoi? Wat is het juist? C'est-à-dire que Israël s'est arrangé par rapport à ses ennemis. Israël heeft zich voorbereid tegenover zijn vijanden. Et c'est ce qui fait la puissance En d'Israël, dit maakt de macht van Israël. entouré par de pays riches en pétrole. Omsingeld door landen die rijk zijn aan petroleum. Mais ces pays-là n'arrivent pas à vaincre Maar Israël. ze kunnen Israël niet bestrijden, al die Pour landen. la simple bonne raison que Israël s'est construit un bouclier antimissile. De enige reden is dat ze Israël een schild. Donc on peut envoyer des missiles comme on veut, Je kunt raketten sturen zowel dat je wilt. mais il y a des antimissiles pour bloquer tous ces Maar missiles-là qu'on Er envoie. zijn schilden die beschermd staan voor deze raketten allemaal tegen te Et houden. quand tu vas analyser le bouclier en Israël, En als je de schild in Israël gaat analyseren, le bouclier te montre qu'Israël est capable de bloquer 90% des missiles tirés. het kan 90 raketten tegenhouden die geschoten worden. Alors la Bible dit En de Bijbel zegt ons dan, que pour le juste, voor de juiste, Dieu l'entoure de sa faveur. voor de rechtvaardige mensen, God gaat zich omsingelen. Dieu le couvre de sa faveur. God gaat omsingelen met zijn gunst. La faveur de Dieu devient le bouclier pour le juste. De gunst van God wordt de schild voor de juiste, de Et rechtvaardige. parce que la faveur de Dieu devient un bouclier pour le juste, Omdat die gunst van God een schild wordt voor le juste devient de rechtvaardige. En intouchable de rechtvaardige mens kan je niet meer raken. à cause de la faveur de Dieu. Door de gunst van God. Le juste devient invulnérable De rechtvaardige kan je niet meer à aankomen. cause de la faveur de Door het Dieu. voordeel dat hij krijgt van Tu God. entoures le juste par ta faveur. Je omsingelt de juiste of de rechtvaardige door je Et gunst. ta faveur devient un bouclier pour lui. En deze gunst wordt als een schild voor hem. Alors maintenant, le bouclier, c'est quoi? Wat is de schild zelf dan? Quand tu regardes dans la vie, Als je in het leven kijkt. un bouclier, c'est une arme pour se protéger. Een schild is een wapen voor jou te beschermen. Il y a deux types d'armes Er zijn twee soorten wapens. dans la Bible. In de Bijbel. Il y a les armes pour attaquer, Er zijn wapens voor tegen te vechten. il y a des armes pour se défendre. Er zijn ook wapens voor u te verdedigen. Eh bien, si tu as une épée, c'est pour attaquer. Als je een wapen hebt, of een schild hebt, is een zwaard, sorry. Als je een zwaard hebt, is voor te aanvallen. Si tu as une flèche, c'est pour attaquer. Als je een pijl hebt, is het ook voor aan te Si vallen. tu as une lance, c'est pour attaquer. Als je een wapen hebt voor te smijten, is ook voor Ça, te ce sont smijten. des armes qu'on appelle des armes offensives pour attaquer. Dit zijn wapen die zijn bestemd voor aan te vallen. Maintenant, il existe des armes défensives. Er zijn ook wapens voor jou te beschermen, verdedigen. Et si tu as une arme
défensive, Als je een verdedigde wapen hebt, ça veut dire qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui a une arme offensive. dat betekent dat tegenover u iemand een wapen hebt die jou wil bestrijden. Donc le bouclier, c'est une arme que chaque guerrier portait Een schild is een wapen dat elke reiger had dans sa main gauche. in zijn rechterhand. Et dans sa main droite, il avait son épée. In zijn linkerhand, in zijn rechterhand is een wapen. Quelqu'un me donne un amen? Donc le bouclier, De schild. c'est une arme qu'on portait dans la main gauche. Het was een wapen die je in de linkerhand ging dragen. Et quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, chapitre 17, En als je in Samuel gaat lezen, vous avez l'histoire de la confrontation entre Goliath et David. je had het verhaal van Goliath en David. Et quand Goliath s'avance, Wanneer Goliath naar voren kwam, Goliath est accompagné de quelqu'un. hij is begeleid met iemand. On Goliath. appelle ce quelqu'un-là le porteur du bouclier de Hij Goliath. was de drager van de schild van Goliath. Là où il y a le bouclier, Waar de schild is, il y a la protection. is er de bescherming. Et le bouclier Deze schild servait à protéger contre les attaques. was voor jou te beschermen tegen alle strijd. Alléluia. Et quand vous allez dans la parole de Dieu, Wanneer je gaat in de woord van de Heer, le bouclier était en bois. de schild was in het hout. C'est en bois In het hout. et c'est après qu'on a fabriqué des boucliers en fer. En nadien zijn ze in ijzer gaan maken. On a fabriqué des boucliers en or. En schild gaan maken in het goud. On a fabriqué des boucliers en d'autres métaux. En ook in andere metalen werd er gemaakt. Mais le bouclier en fer était utilisé. Maar die van ijzer was gebruikt. Le problème, le fer pèse. IJzer weegt heel zwaar. Et ça posait problème aux guerriers. En dit was een last voor de Ce qui redder. fait que dans la plupart des combats, In de meeste strijden, le bouclier était en bois. het schild was gewoon in het hout. Et sur la face extérieure du bouclier, En aan de voorkant van het schild zelf, on mettait une sorte de peau ze d'animal. gingen een soort van huid. Et sur la peau, on mettait de l'huile. En nadien gingen ze olie op het huid C'est zetten. comme ça que le bouclier était constitué. Zo werd hij gemaakt in der Et tijd. donc, à chaque fois que quelqu'un tirait une flèche, Elke keer als iemand een pijl ging schieten, l'huile servait à ce que la flèche puisse glisser. de olie was er zodat de pijl ging vallen op de grond. Et donc, dans la Bible, En in de Bijbel, personne ne pouvait aller en guerre niemand kon in oorlog gaan sans le bouclier. zonder uw schild. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le bouclier, tu Als y je es geen- exposé. Als je geen schild hebt, was je blootgesteld. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus le dimanche prochain. We gaan er volgende week zondag over spreken. Parce que nous parlons d'une arme qui servait à se défendre. Wij spreken over een wapen die was voor jouw eigen te beschermen. J'irai le dimanche prochain dans le livre d'Éphésiens Ik zal volgende week zondag in de boeken van Efeziën gaan. pour voir la spécificité du bouclier par rapport aux autres armes spirituelles. Om te zien wat eigenlijk de functie was van het schild zelf tegenover andere wapens. Et ce que j'aimerais réfléchir avec toi maintenant pendant quelques minutes, Wat wij willen denken deze moment nu. c'est que le texte de Psaume dit ceci. De tekst van Psalm zegt dit hier. La faveur de Dieu est un bouclier qui couvre le juste. De gunst van God is een schild die de juiste, de rechtvaardig omsingelt. La faveur de Dieu De gunst van God est un bouclier is een schild qui couvre le juste. die de rechtvaardig omsingelt. Maintenant, si la faveur de Dieu est un bouclier Als de gunst van God een schild is qui couvre le juste, die de rechtvaardig omsingelt, allons dans la parole de Dieu, lisons Genèse chapitre 15, le verset 1er. laten wij lezen in Genesis 15, hoofdstuk 1. Genèse chapitre 15, Genesis, le verset 1er. eerste vers. Amen. Le texte est à l'écran, nous voulons lire tous ensemble, on y va. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit,
Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Gardez ce texte-là. Bewaar deze tekst hier. Je suis ton bouclier. Ik ben jouw schild. Or, dans Psaume, il est dit ceci. In Psalm is dit gezegd. Le juste est couvert par la faveur de Dieu. De rechtvaardige is omsingeld door de gunst Et donc van la God. faveur de Dieu est le bouclier qui couvre le juste. De gunst van God is deze schild die de rechtvaardig Maintenant, omsingelt. Dieu parle à Abraham et dit ceci. God spreekt tegen Abraham en zegt dit hier tegen Abraham. Moi, Dieu, je suis ton bouclier. Ik, God, ben je schild. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Psaume dit ceci. Psalm zegt dit hier. Le juste De juiste, de est rechtvaardige, couvert par la faveur de Dieu, hij is omsingeld door de gunst van God. comme un bouclier. Zoals een schild. C'est-à-dire la faveur de Dieu est un bouclier pour le juste. De gunst van God is een schild voor de Maintenant, Dieu rechtvaardige. parle à Abraham et dit à Abraham ceci. En God zegt tegen Abraham dit hier. Moi, Dieu, je suis ton bouclier. Ik, God, ben je schild. Donc ça veut dire Dit que betekent, si la faveur de Dieu est un bouclier, als de gunst van God een schild is, et que Dieu lui-même est le bouclier pour Abraham, en God zelf de schild is voor Abraham, ça veut simplement dire que la faveur de Dieu, c'est Dieu. dat betekent dat de gunst van God God is. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit dans Psaume, Hij zegt in Psalm, le juste de rechtvaardige, a le bouclier de la faveur sur lui. hij heeft de schild van de voordeel, de gunst op hem. Maintenant, Dieu se présente à Abraham. God stelde zich voor aan Abraham. Dieu ne parle plus en termes de faveur. Hij was in voorrang of in Il gunst. dit à Hij Abraham, zei tegen Abraham, ne crains point, vrees niet, ne crains point. vrees niet. Lorsqu'on te dit ne crains point, Wanneer iemand zegt, ça vrees veut dire niet, qu'il y a quelque chose en face de toi qui te fait peur. dat betekent dat er iets is voor jou die je een beetje bang maakt. Et Dieu lui dit ne crains point. En God zegt, vrees Ne niet. crains point pourquoi? Vrees niet, Parce que waarom? moi, Dieu, je suis ton bouclier. Omdat ik God jouw schild ben. Ça dit qu'il y aura des flèches qui viendront Er vers zijn toi. pijlen die tegen jou gaan Il y aura komen. des attaques qui viendront Er zijn vers toi. strijden die tegen jou gaan Abraham, komen. ne crains point. Abraham, wees Parce niet que bang. moi, Dieu, Want ik, God, je suis ton bouclier. ben jouw schild. Je te donne un deuxième texte dans 2 Samuel chapitre 2 22. Samuel 22. 2 Samuel chapitre 22, 2 Samuel 22, le verset 3. vers 3. 2 Samuel 22, le verset 3. 2 Samuel 22, vers 3. Dieu est mon rocher, God où is je mijn trouve rots. quoi? Un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu fais quoi? Tu me garantis de la violence. Dieu est mon rocher, God is mijn rots, où je trouve un abri. waar ik een schuilplaats vind. Dieu est mon bouclier Hij is mijn schildgod et la force qui me sauve. en de kracht die mij bevrijdt. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui n'est pas attaqué. Je kunt niet iemand bevrijden die Tu ne niet peux pas aangevallen sauver is. quelqu'un qui n'est pas en danger. Jij kunt niet iemand gaan redden die niet in gevaar Lorsque is. quelqu'un crie au secours, Wanneer iemand zoekt ça naar veut dire hulp, qu'il y a un danger. er is ergens gevaar. Et donc ici dans 2 Samuel, il est dit, In 2 Samuel is gezegd, Dieu God, est mon bouclier et ma hij force is mijn schild en mijn kracht. qui me sauve. Hij bevrijdt mij. Un dernier texte dans 2 Samuel chapitre 22, toujours le verset Nog steeds 31. in 2 Samuel. La Bible dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux partager avec toi ce matin? Wat ik wil delen met jou. 2 choses. 2 zaken. La première chose, Het eerste, c'est que lorsqu'on parle de la faveur de Dieu sur toi, wanneer we spreken over de gunst van God op u, oublie le mot faveur. vergeet de
het woord voordeel. Pense à la présence de Dieu lui-même. Zie de aanwezigheid van God zelf. Parce que quand nous disons la faveur de Dieu est sur toi, Als we zien de gunst van God is op u, c'est bien, mais c'est léger. het is goed, maar het is niet Que lorsqu'on te dit Dieu est avec Maar toi, ze zeggen God is met jou. là où il y a faveur de Dieu, il y a Dieu. Waar gunst van God is God Dimanche aanwezig. passé, nous avons vu que le premier signe de la faveur de Dieu, c'était la présence de Dieu. De eerste teken van de gunst van God was de aanwezigheid van God. Dieu se présente lui-même comme le bouclier de son peuple. Hij stelt zichzelf voor God als de schild van zijn volk. Quand la faveur de Dieu te couvre, Wanneer de gunst van God over u is, cela ne fera pas fuir nécessairement tes ennemis. zal je vijanden niet laten weglopen. Mais là où il y a la faveur de Maar Dieu, waar de gunst van God il aanwezig y a la is, protection de is de Dieu. bescherming van God. Là où il y a la faveur de Waar de Dieu, gunst van God aanwezig bien aimé, il y a la garantie que la protection est là. er is garantie dat je bescherming hebt. Et c'est comme ça que tu vas voir dans la vie de beaucoup d'hommes dans la Bible, En zo zie je veel mensen in de Bijbel. que ces hommes étaient tranquilles. Ze waren rustig. Je donnais l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego dimanche passé. Ik had vorige week zondag het voorbeeld gegeven van Shadrach, Meshach en Abednego. On dit qu'on va les jeter dans la fournaise ardente. Ze vertelden dat ze hem in het vuur over gaan gooien. Mais ils sont tranquilles. Ze waren rustig. Mais pourquoi? Waarom waren ze Pas rustig? parce qu'ils priaient beaucoup, Niet omdat ze veel gingen pas parce bidden. qu'ils étaient plus saints que Niet toi. omdat ze heiliger waren dan jij. Non, ils avaient un secret. Nee, ze hadden een C'est geheim. qu'ils savaient Wat ze wisten. que l'Éternel est notre bouclier. God is hun Et parce schild. que Dieu est notre En bouclier, omdat God hun schild is, même le feu ne pourra pas nous toucher. zelfs die vuur kan hun niet aanraken. Si tu as un bouclier fabriqué par les hommes, Als je een schild hebt die gemaakt is door de mensen, ce bouclier-là peut te trahir. deze kan je verraden. Mais quand Dieu devient ton bouclier à Maar toi, wanneer God jouw schild wordt, Dieu ne peut pas être surpris. God zal niet verbaasd zijn. Dieu ne sera jamais dans la Hij distraction. zal nooit niet verwaard zijn. Peu importe la nature de tes ennemis, Wat de natuur ook is van je si vijand. Dieu est ton bouclier, Als God je schild is, rien ne pourra te toucher. niks kan je aankomen. Deuxième chose que je voudrais partager avec toi, Tweede punt. et c'est ça que j'aimerais que tu retiennes Dit moet je onthouden. et que tu sortes avec. En ermee naar buiten gaat vandaag. La faveur de Dieu De gunst van de Heer, van God, est un bouclier qui couvre le croyant. het is een schild die de gelovig omsingelt. La faveur de Dieu, c'est Dieu lui-même. De gunst van God is God zelf. Si quelqu'un est avec moi. Amen. J'arrive à la fin de mon message. Ik kom aan het einde van mijn boodschap. Si Dieu est mon bouclier, Als God mijn schild is, et c'est vrai, Dieu est mon bouclier. het is waar, God is mijn schild. Si quelqu'un est avec moi. Amen. J'ai dit, j'arrive à la fin du message. Ik kom aan het einde van mijn bericht. Si Dieu est un bouclier pour Als moi, God een schild is voor mij, et que le bouclier est une arme qu'on portait à la main gauche. en het schild een wapen was, is gedroegen aan de linkerhand. Donc moi, en tant que juste, j'ai une responsabilité. Dus ik als rechtvaardig heb een verantwoordelijkheid. Ma responsabilité est que je sais que Dieu est mon bouclier. Mijn verantwoordelijkheid is dat ik weet dat God mijn schild Mais écoute-moi is. très bien, Église. Maar luister goed, kerk. Dieu est ton bouclier, God is jouw schild. mais le bouclier ne se porte pas lui-même. Maar de schild zal zichzelf niet gaan dragen. Oh my God. Je crois que quelqu'un a loupé. Iemand heeft iets gemist nu. Dieu est mon bouclier. God is mijn schild. Dieu se présente comme le bouclier. Hij stelt zich voor als een schild. Or, pour que le bouclier puisse te protéger, Zodat de schild jou kan le bouclier beschermen, doit être porté. hij moet gedragen worden. Tu peux avoir le Je bouclier kan een schild hebben et laisser le bouclier par en het terre. op de grond Tu laten. peux avoir le bouclier Een schild et hebben oublier le bouclier dans ta maison. en het in je huis Tu peux vergeten. avoir le bouclier Je kunt een et schild ne hebben pas utiliser le en bouclier. hem niet kunnen Si gebruiken. Dieu est ton bouclier,
bouclier, Als God jouw tu schild as une is, responsabilité, peuple de Dieu. heb je een verantwoordelijkheid. La volk van God. responsabilité du guerrier, De verantwoordelijkheid van de c'est d'avoir vechter, son bouclier avec lui. jij moet het altijd bij u Et hebben. quand il est en face de En l'adversaire, wanneer je tegen je vijand ce n'est staat, pas le bouclier qui s'élève het lui-même. is niet de schild die zelf in Le opstanding gaat. bouclier est là pour faire un travail. Hij is daarvoor een werk Mais le te doen. bouclier ne fera pas le travail si le guerrier ne prend pas le bouclier pour Maar de l'utiliser. schild gaat geen werk doen als de redder geen schild zelf Est-ce que gaat quelqu'un voor est avec moi? gebruiken. Dieu est ton bouclier, il le dit. Is jouw schild en hij zegt het ook. Mais le bouclier ne s'élève pas de lui-même. Maar die schild gaat niet zelf in opstanding C'est komen. ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Je sais que j'ai Dieu. Ik weet dat ik God Je heb. sais que Dieu me Ik weet dat protège. God mij Mais ma beschermt. responsabilité à moi, c'est d'avoir Dieu. Is God te hebben. En face de l'adversaire, c'est ma responsabilité à moi de lever le bouclier. Het is mijn verantwoordelijkheid Parce que om de si le schild naar bouclier boven n'est te pas doen. levé, Als die schild niet naar même boven si is, je l'ai avec ook al moi, heb ik het bij mij, l'ennemi va m'atteindre. de vijand gaat mij raken. Dieu est notre bouclier. God is onze schild. La faveur de Dieu nous couvre comme un bouclier. De gunst van God gaat ons beschermen als die schild. Et beaucoup de justes Maar veel rechtvaardigen ont déposé leur bouclier par terre. hebben hun schild neergelegd. Et ils sont étonnés Ze zijn verbaasd de tous les dégâts que l'ennemi est en train de leur occasionner. wat de vijand allemaal doet met hun. Quand la Bible dit si Dieu est pour moi, Wanneer de Bijbel zegt, als God met mij is, que peuvent me faire les hommes? wat kunnen de mensen mij doen? Tu connais ce verset-là. Je kent deze vers. Dieu est pour toi, c'est vrai. God is voor jou, dat is waar. Mais même si Dieu est pour toi, Ook al is God voor jou, les hommes continuent à te faire pleurer. mensen doen je steeds huilen. Ah, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Het betekent dat er een probleem is. Est-ce que Dieu est pour toi? Oui. Is God met jou of voor jou? Ja. Est-ce que Dieu est ton bouclier? Oui. Is hij jouw schild? Ja, hij Mais le is jouw bouclier schild. par terre ne sert Een absolument à rien. schild op de grond is niks waard. Voilà pourquoi toi et moi, en tant que justes de Dieu, Daarom, jij en ik als rechtvaardigen van God, nous devons faire attention à comment nous traitons Dieu. wij moeten goed kijken, opletten hoe dat we met God omgaan. Si Dieu est ta protection, Als God jouw beschermer is, mais ton cœur sera là où il y a ta protection. jouw hart moet zijn waar je bescherming is. Si Dieu est réellement ton bouclier, Als God echt wel je schild is, toute ton attention se trouvera là. heel hun aandacht gaat draaien Parce que naar nous die vivons schild. dans un monde où nous sommes attaqués constamment. Want we leven in een wereld wat constant in strijd zijn. Le problème, c'est que les gens ont pris leur bouclier, ils ont déposé par terre. Het probleem is, mensen hebben hun schild neergelegd. Et ils crient, Dieu est mon bouclier. En ze roepen, God is mijn schild. Oui, Dieu est ton bouclier. Ja, hij is uw schild. Mais il y a une responsabilité qui te revient à toi. Maar er is een verantwoordelijkheid die naar jou toekomt. Dieu est pour toi. God is voor jou. Mais tu dois prendre Dieu. Maar je moet God nemen. Dieu est pour toi. God is voor jou. Tu dois utiliser Dieu. Jij moet God gebruiken. Dieu est pour toi. God is voor jou. Mais tu ne dois pas être dans la Maar distraction. je mag niet in het afleiding zijn. Parce que le travail du bouclier Want het werk van die schild dépend de celui qui le porte. hangt af van de persoon die het draagt. Quand nous venons jeudi dans la prière, Wanneer we donderdag komen bidden, eh bien nous prenons notre bouclier, nous élevons notre wij bouclier. nemen onze schild en doen het omhoog. Quand nous sommes là pendant le moment permanent Wanneer wij in de jeûne et prière momenten dans l'église, vasten en bidden in de kerk, c'est notre bouclier qui est élevé. het is onze schild die naar boven Quand nous nous gaat. accrochons à la parole de Dieu, Wanneer we ons c'est tegenhouden notre aan het woord bouclier. van de Heer. Het is onze schild. peuple de Dieu, écoutez-moi. Volk van de Heer, luistert. Et je vais terminer par là. En hier zal ik stoppen. Tu ne peux
pas être dans la maison de Dieu Je kan niet in de huis van de Heer zijn et souhaiter mener une vie de victoire en een leven willen leiden van overwinning si tu es un chrétien totalement dans la distraction. als je een christene bent die totaal in de afleiding bent. Dieu est pour toi, God is voor jou. mais il faut encore que Dieu soit avec toi. Maar er moet nog dat God met jou is. Dieu est pour toi, God is voor jou. mais il faut que Dieu soit avec toi. Maar er moet zijn dat God met jou bent. Et beaucoup sont rentrés dans la vie de l'Église, En de meesten zijn in het leven van de kerk ingegaan. mais ils ont oublié la vie de la relation avec celui qui est leur bouclier. Maar ze zijn vergeten het leven met de relatie met God. Les gens viennent et remplissent les bancs dimanche. Mensen komen alle banken vullen zondag. Et je bénis le Seigneur pour cela. Ik zegen de Heer voor dit Mais hier. écoute-moi très bien. Maar luister naar mij. Ton bouclier qui est Dieu, Jouw schild die God is. où est-ce qu'il se trouve lundi? Waar is hij maandag? Où est-ce qu'il se trouve mardi? Waar is hij dinsdag? Où est-ce qu'il se trouve mercredi, jeudi, Waar vendredi, is hij samedi? woensdag, donderdag, vrijdag? Loin de toi. Ver van je. Je dis bien loin de toi. Ik zeg goed, hij is ver van je. Les gens sont devenus les chrétiens du dimanche. Mensen zijn zondagschristenen Un geworden. chrétien du dimanche est un chrétien exposé. Een christenen van zondag is een christene die Je répète, blootgesteld un is. chrétien du Een dimanche, zondagschristen c'est un chrétien qui est exposé au tir de l'ennemi. is een christen die open of blootgesteld is La aan de vie wapen van de chrétienne, vijand. De christen, C'est une relation avec Dieu. het is een relatie met Je God. vis avec Dieu, Ik leef met God. pas l'église. Niet in de kerk. C'est parce que je vis avec Dieu, Het is omdat ik met God leef. ayant reçu Jésus, En Jezus heeft ontvangen que je deviens membre d'une église dat locale. ik deelnam of ben van een kerk, een lokale kerk. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu deviennes victorieux. Maar dit maakt niet dat je een overwinnaar gaat zijn. La faveur couvre le juste De gunst beschermt, comme un bouclier. de rechtvaardig zoals een schild. Dieu se présente lui-même en disant, moi, je suis le bouclier. God stelt zichzelf voor en zegt van ik ben de schild. Si le bouclier est par terre, Als de schild op de grond ligt, spirituellement parlant, tu es vulnérable. spiritueel gezien ben jij kwetsbaar. Dank u. Goliath avançait Goliath is naar voren gegaan. et il y avait quelqu'un qui portait son bouclier. En er was iemand die zijn schild droeg. Parce que Goliath savait. Goliath wist. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Goliath voit David, Wanneer Goliath David zag, il dit, mais ce petit est fou. hij zei, deze jongere is gek. Mais il n'a pas d'arme. Hij heeft geen wapen. Comment il peut s'avancer comme ça? Hoe kan hij naar voren komen? Alléluia. Amen. C'est que Goliath ne savait pas. Wat Goliath niet wist, Et le petit va le dire. die kleine gaat hem zeggen. Il dit, toi Goliath, Jij Goliath, tu viens vers moi jij komt naar mij toe. avec ta lance, Met je avec speer, ton épée. met je geweer of wapen. Ce sont tes armes. Het zijn jouw geweer of het zijn zijn. Mais moi, je viens contre toi Maar ik kom tegen u au nom de quelqu'un. in de naam van iemand. C'est-à-dire, c'est quelqu'un est avec moi. Deze iemand is met mij. Ce quelqu'un-là est ma protection. Deze persoon is mijn C'est ça qui fait bescherming. que Goliath, malgré tes armes, je n'ai pas peur de toi. Wat je ook hebt van wapen, Goliath, ik Je ben ne on- tremble ik pas ben niet devant bang van jou. toi Ik beef niet voor parce que je. je suis protégé Omdat ik beschermd ben. par un bouclier
Door een schild. Ce bouclier me rend intouchable. Deze schild maakt dat ik onaanraakbaar ben. Remarquez que tous les frères de David Alle broeders van David. et l'armée d'Israël, In de leger van Israël. chacun avait un bouclier et une épée. Ze hadden allemaal een schild en een zwaard. Mais ils ont tous fui devant Goliath. Maar voor Goliath zijn die allemaal gaan vluchten. Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin, Wat je deze morgen moet begrijpen. c'est que Dieu est ton bouclier. God is jouw schild. Et ce Dieu est pour toi. Die God is voor jou. Mais ce Dieu-là, tu dois tout faire pour qu'il soit tout le temps avec toi. Maar je moet alles doen. Alles doen dat die God altijd met jou is. Alors chaque fois que l'ennemi s'avancera, Elke keer als de vijand naar jou toe komt. l'ennemi ne te craindra pas, Hij zal niet bang zijn van jou, de vijand. mais l'ennemi craindra celui qui est avec toi. Maar hij zal bang zijn van de persoon die met jou is. Attention à ton bouclier. Let op je schild. Ne laisse pas ton bouclier à la maison. Laat je schild niet thuis. Ne baisse pas ton bouclier. Laat het hem ook niet neer. Le bouclier lui-même ne sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un pour le prendre. De schild zelf is niks waard als niemand hem draagt. La faveur de Dieu est un bouclier pour toi et moi. De gunst van God is een schild. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Laten wij opstaan in de aanwezigheid van God. Alléluia. Je voudrais ce matin que tu pries par rapport à ton intimité avec Dieu. Ik wil dat je deze morgen gaat bidden tegenover jouw intimiteit met God. Tu peux être ici ce matin, Je kunt hier zijn deze morgen, mais être loin de Dieu. maar heel ver zijn van God. Ce n'est pas parce que nous sommes là à l'église Het is niet omdat we aanwezig zijn in de kerk que nous sommes réellement avec Dieu. dat we werkelijk zijn met God. Ce qui est vrai, Wat het waar is, c'est que Dieu, lui, est en ces lieux. God is in deze Lui, il est en ces lieux. Hij is hier aanwezig. Mais il y a une autre chose qui est vraie, Maar er is een andere reden dat ook waar is. qui est peut-être regrettable. Die eigenlijk spijtig is. C'est que même s'il est en ces lieux, Ook al is hij aanwezig in deze plaats, il n'est pas nécessairement avec tout le monde. hij is niet met iedereen. Que la présence de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Dat de aanwezigheid van God niet ver van jou gaat. Que la présence de Dieu soit constamment liée à toi. Dat de aanwezigheid van God altijd één is met jou. Et tu verras réellement ce que c'est que être couvert par la faveur de Dieu. En je zult zien wat het is voor in de gunst van God beschermd te Je zijn. voudrais que quelqu'un prie. Ik wil dat iemand gaat bidden. Si ta vie en tant que chrétien est une vie de négligence, Als je leven als christen een waardeloos leven is. est une vie de négligence et de distraction, Een waardeloos leven in een leven vol allerlei dingen rond. tu as besoin de revenir vers Dieu. Je moet terug naar de Heer keren. Il dit dans sa parole, revenez à moi, je reviendrai à vous. Hij zegt in zijn woord, kom terug naar mij en ik zal terugkomen naar jullie toe. Dieu ne s'adressait pas aux païens. Hij was niet tegen de hedenen aan Dieu het spreken. s'adressait à son peuple. Hij was tegen zijn volk aan het spreken. Vous êtes mon peuple, Jullie zijn mijn volk. mais je ne suis plus avec vous. Maar ik ben niet meer met jullie. Revenez à moi, Kom terug naar mij. je reviendrai à vous. Ik zal terugkeren naar jullie. Quelqu'un élève sa voix et prie le Seigneur. Iemand verheft zijn stem en bidt tot de Tu as Heer. besoin d'être avec Dieu. Jij hebt nood om bij God te zijn. Le bouclier doit être avec toi. De schild moet met jou zijn.
Et tu seras réellement protégé. En je zult werkelijk beschermd zijn. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Wij verheffen ons stem en we bidden.